Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 10 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du shutdown. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Trump n'a pas de temps à perdre ». Allez, une réunion programmée avec les démocrates pour discuter du shutdown. Ils ne changent pas de position, hop, on fait voler la table, on claque la porte et on passe à autre chose. C'est ainsi que M. Trump a justifié le fait d'avoir complètement zappé la réunion qui était prévue avec les deux principaux représentants démocrates, c'est-à-dire Scott Schumer et Nancy Pelosi. Autrement dit, le shutdown rentre aujourd'hui dans sa 20e journée. C'est donc le second plus long shutdown de l'histoire, ou en tout cas depuis 40 ans, semblerait-il. On avait atteint, je crois, 21 jours sous Clinton. À l'époque, on se souvient que les républicains tentaient de le faire tomber pour l'affaire Levinsky. Et il y avait eu en 95 un shutdown qui avait duré, je crois, 21 jours. Donc, on n'est pas loin de battre le record. Quant à M. Trump, qui n'a pas de temps à perdre, il pourrait faire appel à une loi d'exception, proclamer donc la patrie en danger pour débloquer des fonds pour la construction de son mur. Comme ça, les démocrates n'auraient plus rien à dire, ni le Congrès, ni la Chambre des représentants. Et à ce moment-là, on pourrait repartir sur les discussions d'écartement, d'accroissement du plafond de la dette américaine. Alors, ce débat aura-t-il ou pas lieu ? Aura-t-il lieu dans les jours qui viennent ? Fitch n'attend pas la réponse. Fitch n'a pas de temps à perdre non plus. Et indique que si le plafond de la dette doit être relevé, cela pourrait mettre en question la notation AAA des États-Unis. Alors je rappelle que les agences occidentales ont maintenu le AAA des États-Unis alors que des agences de notation chinoises ont déjà dégradé par 2 fois la dette américaine qui n'est plus que AA. En fait, comme la dette française qui se porte très bien. Hier, Wall Street a donc poursuivi sa hausse, non pas parce que l'attitude de M. Trump fait sourire tout le monde, mais tout simplement parce que la Fed a envoyé plusieurs membres confirmer l'instauration d'une stratégie pragmatique et souple en matière de réduction du bilan de la Fed et en termes également d'éventuelles hausses de taux. En fait, il n'y a pas que les colombes qui se sont exprimées hier, il y a même des faucons de la Fed, c'est-à-dire des gens qui poussaient pour aller jusqu'à au moins 3%, pour le loyer de l'argent, alors qu'on pourrait très bien ne pas aller très au-delà de 2,50. Maintenant, si la Fed considère que les fondamentaux restent solides, certes, mais qu'il y a des signaux de faiblesse ici ou là, ça alimente complètement les discours et les raisonnements concernant l'abaissement des objectifs de bénéfices des entreprises en 2019. En ce qui concerne la croissance française, elle ralentit dans un contexte global, mais que les éditorialistes ne manqueront pas de mettre sur le dos des gilets jaunes, sauf qu'en France, si la production industrielle recule de 1,3 au mois de novembre, seul le dernier week-end a en fait été réellement affecté par les opérations de gilets jaunes, et pendant qu'en France on était à moins 1,3, en Allemagne on était à moins 1,9 après moins 0,8 au mois d'octobre. Donc le vrai ralentissement nous vient d'Allemagne, pour parler de ce qui est le plus proche de nous, mais le ralentissement en Allemagne provient également de la situation en Chine et aux États-Unis. Et il faut tenir compte bien sûr des menaces de M. Trump sur les importations de véhicules allemands. Alors finalement, qu'est-ce qui nous a fait la meilleure impression hier ? C'est clairement le secteur pétrolier, avec une hausse de 5% du baril de WTI, qui est repassé au-delà des 51,5.
Nous en sommes donc à pratiquement 20% repris sur les récents planchers. Cela dope le secteur parapétrolier et il y a probablement encore un petit peu de place pour monter. Le secteur parapétrolier donc affiche des performances spectaculaires depuis le 1er janvier, mais comme on dit souvent dans le jargon des analystes techniques, pour beaucoup de valeurs, il pourrait ne s'agir que d'un rebond de chat mort. Alors, si vous voulez jouer les rebonds des valeurs, des équipementiers automobiles, des valeurs parapétrolières, faites comme Trump, il n'y a pas de temps à perdre. Dès que vous avez un petit peu gagné, n'hésitez pas à alléger.